Bonjour les amis, bienvenue pour votre message d'amour des défunts. J'espère que vous allez bien, que en ce bon matin vous êtes bien réveillés et que vous êtes prêts à recevoir les messages que vos défunts veulent bien vous transmettre. Donc, comme d'habitude, je remercie les personnes qui de semaine en semaine se rejoignent à nous pour les messages que je reçois, pour les commentaires. Donc, merci beaucoup. Je suis très heureux de pouvoir vous aider. Et bien sûr, dans mes prières, il y a une place spéciale pour les personnes qui sont endeuillées, les personnes qui ont perdu un être cher, soit par une fin tragique ou sinon par voilà, quelque chose qui a été soudain. On n'a pas été préparé. Donc, je mets toutes ces personnes, même vous qui m'écoutez, si vous êtes endeuillés, sachez que vous êtes dans mes prières. Je vous mets dans la main des anges pour que les anges de consolation puissent venir vers vous et vous apporter la guérison. Donc, on va voir ce que les défunts ont à nous dire aujourd'hui. Quel message. Donc, j'ai ces trois cartes qui se pointent. On va prendre ces trois. Bien sûr, vous pouvez en choisir un pour votre message personnel. Ou sinon, vous pouvez tout simplement écouter les trois messages. Alors, petite respiration pour me recentrer, pour laisser venir à nous les défunts. Alors, don de médiumnité. La carte dit, tu es extrêmement sensible aux énergies et tu as le don de parler avec les défunts. N'aie pas peur car ce don vient du divin et il est là pour te permettre d'aider et guérir les autres de leur peine et de leur chagrin. Donc, j'ai l'impression que vous voyez des choses, vous voyez les signes, vous entendez les personnes défuntes, vous pouvez les sentir, peut-être pas les reconnaître, mais quand vous entrez dans une pièce, quand vous entrez dans un endroit, vous avez cette perception que voilà, il y a une énergie et on vous encourage vraiment à travailler dessus et de ne pas en avoir peur. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, vous avez ignoré un peu ce don divin parce que c'est quelque chose qui vous effrayait, c'est quelque chose que vous ne compreniez pas, mais sachez que c'est un don qui vient de Dieu. D'accord? Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas quelque chose de mal. C'est juste que contrairement aux autres personnes, vous avez une perception un peu plus juste, un peu plus pointue des énergies et de la spiritualité. D'accord? Et j'ai l'impression que le défunt qui vient vous donner ce message est une personne qui lui-même avait un don de médiumnité. D'accord? Donc peut-être que vous aviez un grand-père, une grand-mère qui était, voilà, peut-être cartomancienne, médium, guérisseuse, coupeur de feu, voilà. Et cette personne veille sur vous et elle vous encourage vraiment à chérir ces dons que vous avez du mal à utiliser, que vous avez peut-être du mal à accepter, parce que vous ne comprenez pas. Donc ce serait bien de vous rapprocher de ceux qui ont connu ces défunts pour avoir un peu voilà l'historique de leur parcours et pouvoir comparer est-ce que c'est le même parcours que le vôtre, euh, quelle expérience, quel message, quelle situation vous pouvez, voilà, vous pouvez vous associer à votre expérience. Donc, don de médiumnité, vous avez un don spirituel, vous avez un don qu'il faut travailler. Et votre défunt est là pour vous aider dans cette mission. Il est aussi votre esprit guide. Deuxième carte. Alors, j'ai l'impression que ça concerne toujours la même personne. D'accord? Ça concerne toujours la même personne. On dit dessus, sois courageux, tu es un exemple. Surmonter ma peine t'enseignera de grandes leçons et t'aidera à devenir meilleur. Par cette expérience, tu pourras aider tous ceux qui, comme moi, ont perdu un être cher, à guérir et à aller de l'avant. Tu es un exemple à suivre. Donc, ça s'adresse à la personne qui a reçu le message numéro un. Et là, il y a aussi une dissociation. Donc, il y a d'autres personnes qui vont aussi recevoir un message par cette carte.
Et cette personne n'arrive pas à vivre son deuil. Au niveau de l'acceptation, de dire que voilà, c'est terminé, la personne est partie, voilà. Voilà, on n'arrive pas à se résigner, on n'arrive pas à dire que, voilà, que c'est terminé. J'ai l'impression que pour vous, tourner la page veut dire que vous oubliez votre défunt. Tourner la page veut dire que cette personne n'est pas si importante dans votre vie. Mais le pleurer, le garder en mémoire, constamment penser à lui, le fait vivre. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord? C'est une étape très difficile, très compliquée, mais vos défunts veulent que vous alliez de l'avant. Ils ne veulent pas que vous tourniez en rond sur la même expérience. Ils veulent que vous voyez autre chose parce que là, vous êtes en train de négliger certaines choses importantes pour vous concentrer sur votre chagrin, sur votre détresse. Et les choses et les personnes qui ont vraiment besoin de vous n'ont pas ce soutien. D'accord? Donc, il est important de remettre, comment dire, les choses en place. Il est important que vous tourniez la page. Peut-être pas d'une seule fois radicalement, c'est un processus le deuil, hein. Ce n'est pas quelque chose que l'on se réveille un matin, on se dit voilà, je finis mon deuil aujourd'hui. Non, c'est un processus qui déjà vous fait prendre conscience de l'importance du défunt dans votre vie, d'accord? Premièrement. Deuxièmement, il y a le manque. Troisièmement, il y a la colère, l'injustice. D'accord? Il faut passer par toutes ces étapes pour finalement arriver à la guérison. Parce que un deuil, c'est une plaie. Et comme toute blessure, il faut s'en occuper, il faut désinfecter, s'il faut suturer, il faut suturer. Donc il y a plusieurs étapes. Et si vous n'arrivez vraiment pas à faire le deuil, vous n'arrivez vraiment pas à aller de l'avant, que vous avez des idées noires, que ça vous tente d'aller rejoindre votre défunt en commettant un acte irréparable, déjà ce n'est pas ce que votre défunt veut. Il ne veut pas que vous veniez dans la lumière avec des remords, avec des choses incomplètes. Il veut tout simplement que vous viviez une vie remplie, une vie belle, une vie sereine. D'accord? Donc, si vous avez ces idées noires, il faut absolument vous faire aider par un spécialiste. Il faut vous faire aider par un expert. Il y a des gens qui sont là, qui sont à l'écoute, qui connaissent le processus et qui peuvent vous aider à aller de l'avant et à guérir. Et peut-être que là-bas, vous allez rencontrer des gens que vous pourrez aider et des gens qui vont vous aider aussi en même temps. Et votre courage, comme dit la carte, va inspirer les autres à franchir le cap. Notre troisième carte, ami pour la vie. Euh, J'ai l'impression que là, on parle d'une personne jeune, hein, d'une personne un ami d'enfance peut-être à vous, qui est parti dans le début de l'adolescence, assez jeune. Je ne sens pas une énergie adulte, mais je sens une énergie qui est entre l'enfance et le début de devenir adulte. Donc pour moi, c'est l'adolescence. Et cette personne que vous avez peut-être oubliée, d'accord, ce n'est pas un reproche, ce n'est pas une réprimande, mais elle veut juste vous dire que l'amitié que vous aviez à 12 ans, à 11 ans, malgré la mort, continue à être là. Même s'il vous arrive très rarement de penser à cette personne, ce n'est pas du tout un reproche, parce qu'il faut bien que l'on continue à vivre. Cette personne a toujours cette amitié au fond de son cœur. Vous avez été une personne qui l'a marqué, une personne qui a embelli sa vie, et elle tient à vous en remercier par ce message. J'étais béni de t'avoir eu sur cette terre comme ami. Tu as toujours été la personne en qui je pouvais compter et m'appuyer dans les moments les plus compliqués. Notre amitié perdure à travers l'éternité. Merci pour tout. Et on me donne... la peluche ici ressort très clairement dans le tirage. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une association avec une peluche. Peut-être que vous aviez échangé à ce moment-là un jouet, une peluche ou un souvenir. Et ce défunt est toujours là.
Il vous dit que vous êtes dans ses pensées. Il vous dit que voilà, cette amitié a été pour elle quelque chose qui était importante, d'accord? Et elle vous dit même que si par exemple il t'arrive que tu manques d'amis, que des amis te font des coups, voilà, des coups bas, et que tu veux recréer ton cercle d'amis, tu peux me demander de t'aider. Et j'enverrai vers toi des personnes sincères, des personnes qui seront des vrais amis. Et on me montre déjà que quelques-uns de vos amis que vous avez actuellement sont des amis qui ont été envoyés par ce défunt. D'accord? Donc vous voyez que le travail continue toujours malgré l'absence de la personne aimée et que derrière le voile de l'invisible, elle continue à prendre soin de vous, elle continue à vous envoyer des messages d'amour. Donc voilà mes amis, c'était votre message des défunts pour aujourd'hui. J'espère qu'elle résonne avec vous. Bien sûr, il faut prendre ce qui résonne avec vous. N'essayez pas de formater le message pour qu'elle vous parle. Si ce n'est pas le cas, tant pis. C'est peut-être que vous êtes l'émissaire d'un message, ou vous aussi, que vous devez transmettre ce message à quelqu'un de votre entourage qui connaît actuellement des moments difficiles par rapport au deuil, à la séparation et à la perte. Donc peut-être qu'il faut donner ce message à cette personne. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouverai samedi pour Alexandre vous tire les cartes, dimanche pour les vidéos de l'astroguidance et les énergies de la semaine, lundi matin pour les messages angéliques et bien sûr mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur les messages des défunts. Et vous me retrouvez aussi chaque jour de la semaine pour la coupe du jour avec le petit Lenormand où je vous donne un peu les énergies en cours durant la journée. Je vous souhaite une excellente journée encore une fois. Prenez soin de vous et je vous retrouverai sur une prochaine vidéo.